Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais avec vous méditer sur le thème de notre festival et je vous invite à reprendre le petit dépliant que nous avons reçu lorsque nous nous sommes inscrits. Et sur la première page de ce dépliant, vous voyez le thème « Mais moi, je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront voir ma gloire. » C'est une citation d'Isaïe. Le staff de l'Alliance mariale qui organise ce festival a reçu cette parole dans la prière. Ils nous l'ont dit. Et il y a eu une rencontre pendant le festival qui m'a éclairé sur peut-être le sens, un des sens, parce que la parole de Dieu n'a pas qu'un sens, évidemment, un des sens possibles dont nous pourrions nous emparer pour méditer sur cette parole d'Isaïe. J'étais en face d'une petite fille, avant-hier, pour le déjeuner, une petite fille qui avait des tresses avec des élastiques de couleur, etc. Une petite fille de 5 ans, magnifique, archi mignonne. Et je lui dis, tu habites où? Elle me dit, moi j'habite Paris, Togo. Alors, Paris, Togo, moi je connaissais Paris, France, Lomé, Togo, mais Paris, Togo, je ne voyais pas. Et puis j'ai relu la parole d'Isaïe. Je rassemblerai toutes les nations. Je rassemblerai ce qui fait vos origines. Je rassemblerai les lieux où vous avez puisé de l'amour. Je rassemblerai ce qui fait vos racines. Et on le voit bien dans la parole de Dieu, ceux qui ne rassemblent pas leurs racines, ne puisent pas dans leurs racines, eh bien ils se dessèchent. Je rassemblerai ce qui vous tient à cœur, ce qui vous a construit, ce qui a fait que vous êtes des hommes et des femmes aujourd'hui debout. Je rassemblerai toutes les nations, notre patrie c'est notre terre, mais nous avons aussi parfois plusieurs terres, comme nous le voyons aussi dans l'Évangile. Il ne s'agit pas forcément de plusieurs personnes, mais d'une seule personne, avec plusieurs terres. Et puis je rassemblerai toutes les langues. Qu'est-ce que c'est que les langues? Les langues, si ce n'est une fenêtre ouverte sur le monde, une manière de voir le monde, une manière d'appréhender la réalité. Et parce que nos identités sont complexes, sont plurielles, sont multiples, il est important de rassembler ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, d'assumer, de faire sien ce qui nous a construits. Et juste avant ce passage d'Isaïe, il y a un passage où le prophète dénonce l'idolâtrie, comme le font nombre de prophètes Israël qui consomment des viandes interdites, etc. Et le prophète, et c'est pour ça, mais moi je viendrai vous rassembler, mais c'est une opposition avec ce qui est avant, vous irez voir dans vos Bibles le passage précédent, où le prophète dénonce l'idolâtrie. Et dans ce sens-là, il y a peut-être une idolâtrie et qu'on voit qui est assez présente dans nos sociétés, c'est le retour à une identité pure. Comme si nous avions une identité monolithique. Et cette petite fille de 5 ans me dit, moi je suis de Paris, Togo. Moi, j'ai une identité plurielle. Ce qui est le cas de nombre d'entre nous. Tous, déjà, père et mère, ce sont deux mondes qui se rencontrent. Parfois, c'est deux nationalités qui se rencontrent. Parfois, c'est
deux religions qui se rencontrent, toujours est-il que nos identités sont plurielles. Et méfiez-vous de ceux qui, au contraire, voudraient une identité monolithique, une identité pure, quelque chose qui soit sans tâche, qui veulent, et notre Église qui fait partie de la société, nous ne sommes pas une société à part de la société dans laquelle nous vivons, notre Église non plus n'est pas sans tendance, parfois pour certains, à vouloir prêcher un catholicisme pur et lavé plus blanc que la soutane du pape. Mais on se dit, ça, c'est pas de Dieu. Ce n'est pas une attitude mariale. Quand on vient raidir les affaires, se raidir, comme pour se rassurer, parce que c'est vrai que nous sommes dans un monde complexe, mais le monde n'a-t-il pas été toujours complexe depuis le péché originel? C'est vrai que nous sommes dans un monde complexe, en pleine mutation, mais n'est-ce pas aussi le cas de toute l'histoire de notre humanité? J'aime bien citer cette phrase de saint Augustin, les premiers siècles du christianisme, et certains disaient, mais avant c'était mieux, les jeunes avaient du respect, avant c'était mieux, et lui dit, soyez saints, et les temps seront saints, soyez bons, et les temps seront bons. Voilà la parole des saints. Et quand j'ai relu ce passage d'Isaïe, et que j'ai voulu trouver le parallèle, ou en tout cas en quoi c'était une prophétie du Nouveau Testament, évidemment, rassembler toutes les nations, rassembler toutes les langues, ça vous fait penser à quoi dans le Nouveau Testament? Pentecôte. Ça vous fait penser à la Pentecôte. Chacun, Parthes, Mèdes, habitant de Jérusalem, comprenait dans sa langue maternelle alors que lui s'exprimait dans sa propre langue. Au fond, le Saint-Esprit permet d'accueillir ces identités, ces racines diverses, ce qui est, au fond, ce qu'on appelle l'altérité. L'autre est autre que moi. L'autre n'est pas le clone de moi-même. Alors oui, ça demande un effort, ce n'est pas intuitif, mais c'est là où je me suis dit, l'équipe du festival a reçu ce passage d'Isaïe dans la prière, et même si tout de suite on n'y voit pas forcément une citation mariale, mais je me dis il y a une dimension mariale dans ce passage d'Isaïe. Parce que Marie, celle qui a été comblée du Saint-Esprit, celle qui était aussi présente avec les apôtres au Cénacle, elle nous donne d'accueillir dans le Saint-Esprit l'autre comme autre que moi, et d'affirmer que je ne peux pas dire je sans dire tu, je ne peux pas dire tu sans dire nous. Je ne peux pas dire je sans dire tu, je ne peux pas dire tu sans dire nous. Et une attitude mariale, c'est forcément une attitude d'accueil. Et je suis marqué dans les lieux, les sanctuaires où Marie est vénérée, combien cette diversité est au rendez-vous. Il n'y a pas de dimension monolithique dans ceux qui participent aux différentes activités des sanctuaires où Marie est présente. On voit une grande diversité, cette grande diversité du peuple de Dieu, cette grande altérité, chacun a son histoire, et si on voit l'histoire de chacun, c'est des histoires parfois aussi complexes, des familles recomposées, parfois des personnes qui ont des racines dans d'autres pays, etc., et qui se retrouvent là, au pied de la Vierge Marie. Et est-ce que la gloire de Dieu, puisqu'il s'agit de la gloire de Dieu, elles viendront voir ma gloire? Est-ce qu'au fond, cette gloire de Dieu n'est pas de nous voir tous ici rassemblés dans la diversité de nos histoires, dans la diversité de nos familles, de nos parcours, dans la complexité de nos existences? Est-ce qu'au fond, la gloire de Dieu n'est pas juste d'être là, aujourd'hui, avec ce que nous sommes, avec nos racines, avec ce qui nous fait vivre et qui nous fait tourner vers Marie comme la cause de notre joie. Amen.